Salut ma team, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Tant qu'à moi, je vais super bien. Par la grâce de Dieu, ça peut bien se voir. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Oui, la vidéo va être un tout petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Donc du coup, guys, aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo. Comme vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va faire un bouillon de poisson. Le bouillon de poisson avec le plantain mûr. Sachez déjà que la recette, c'est ma propre recette. Je n'ai pas regardé la recette de quelqu'un d'autre. Et déjà, d'abord, pour commencer, j'ai appris à préparer presque toute seule. Donc, je vais faire mon bouillon à ma manière. N'hésitez pas, ne me jugez pas en commentaire en disant, ouais, on ne met pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas comme ça. Regardez jusqu'à la vidéo jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Et si jamais vous avez aussi essayé de la même manière que moi, n'hésitez pas de me donner vos revenus en commentaire si jamais vous avez aimé ou pas. Parce que j'ai besoin de savoir. Donc du coup, guys, désolé si déjà c'est légèrement sombre dans ma cuisine. C'est tout simplement parce qu'il fait déjà un peu sombre. Là, il est 19h. Et d'ailleurs, il fait légèrement jour. Donc, je vais préparer rapidement. J'ai 1 heure pour faire mon repas. C'est pas obligé. Tu peux faire cela pendant 2 heures, 3 heures. Ça dépend de toi. Mais moi, je me suis dit, 1 heure, c'est maximum. Vu d'abord que c'est pas un repas qui va prendre des heures et des heures avant de cuire. Bref, sans plus tarder, on va commencer notre cuisine tout de suite. Allez, si tu n'es pas content, la petite est trop fâchée. Allez, si tu n'es pas content, la petite est trop fâchée. Guys, pour notre repas, on aurait besoin de la tomate que j'ai mis là de côté. J'ai pris genre 4 fruits de tomates comme ça. Là, les grosses tomates vraiment bien dures. Ça dépend, ne prêtez pas attention au gombo. Je suis en train d'apprêter un autre repas pour mettre au frigo. Donc du coup, voilà la tomate. Et par la suite, nous avons le piment. Je mange énormément de piment. Donc du coup, je me suis pris 5 fruits de piment aussi et 4 fruits de tomates. Par la suite, je me suis pris l'oignon. J'ai pris un fruit d'oignon comme ceci. J'ai pris l'oignon blanc. Certains peuvent avoir l'oignon rouge, mais moi, j'ai pris l'oignon blanc. C'est mon choix. Par la suite, j'ai pris le ail. Là, c'est mon ail. Je ne veux pas mettre tout, bien évidemment. Je vais mettre juste un peu parce que ça n'a pas besoin d'avoir toute une soupe d'ail, putain. Donc, du coup, voilà. Par la suite, j'ai 2 cubes là. J'ai 2 cubes là que je vais mettre dans mon repas. Par la suite aussi, j'ai le badia. Je sais pas de votre côté, je sais pas dans quel pays vous êtes localisé, mais moi j'ai eu le badia dans un shop africain camerounais en Écosse. Ça dépend de d'où vous êtes en fait et ça peut être aussi en France, je sais pas. Donc du coup voilà, j'ai pris le badia. Par la suite, mon plantain mûr que je vous ai dit que je vais faire avec. Et là c'est mon capitaine qui est en train d'être en fait décongelé parce qu'il était vraiment congelé quand il est arrivé. Là, je l'ai mis dans l'eau pour que voilà, il soit décongelé. Donc du coup, guys, on va commencer la cuisine maintenant sans perdre assez de temps. Par la suite, ce que je vais faire, je vais laver mes fruits de tomates, je vais les découper. Ça dépend de tout un chacun, mais la majorité aime découper les tomates en tout petit peu carreaux. D'autres aiment bien écraser, mais malheureusement, moi, j'aime quand mes tomates sont découpées très gros parce que j'aime ressentir la tomate dans mon bouillon. J'aime pas manger le bouillon et que je ressens pas la tomate ni d'oignon. Donc pour moi, je découpe vraiment exagérément gros. Là, vous pouvez très bien voir le résultat de ma tomate. Ce que je vais faire par la suite, c'est découper l'oignon. Et aussi, je vais découper l'oignon en deux parties. Une partie que je vais écraser dans le mixeur et l'autre partie que je vais découper pour mélanger avec la tomate.
Une fois dans mon mixeur, vraiment désolé de ne pas vous avoir montré ce condiment vert que je mets maintenant dans le mixeur. C'est tout simplement le céleri. Oui, j'ai cueilli le céleri en fait dans mon jardin parce que je n'ai pas vraiment acheté. Mon frigo n'avait pas de céleri. J'ai tout simplement cueilli cela dans mon jardin. Une fois dans mon mixeur, ce que je vais mettre, c'est tout simplement l'oignon, le piment pour pouvoir le mixer ensemble parce que je vais tout simplement avoir le goût du condiment africain. Après avoir mixé mes condiments, ce que je vais venir faire, c'est nettoyer le poisson. J'ai acheté le poisson déjà nettoyé normalement. Mais là, vous savez, la manière dont il nettoie n'est pas vraiment la manière dont nous, on nettoie à la maison. Donc, du coup, je suis obligée de nettoyer encore le poisson pendant que les condiments, ils sont juste à côté. Là, vous pouvez constater, j'ai nettoyé mon poisson. Malheureusement, je dois encore nettoyer la tête de ce poisson parce que tellement elle est grosse, j'ai pas envie de le mettre dans la marmite comme ça. Je vais tout simplement couper la chair du poisson, puis jeter la tête parce que franchement, j'aime pas vraiment la tête. Surtout quand c'est gros, il n'y a pas de sucre dedans. Quand je vous ai dit, je retire tout simplement la chair du poisson. Là, je vais jeter totalement cette tête-là. Je vais tout simplement prendre la chair, ce qui m'intéresse le plus. Par la suite, ce que je vais faire, je vais venir dans ma marmite, je vais classer le poisson en bas de la marmite parce que vous savez très bien, le bouillon ne se tourne pas ni avec la cuillère ni la spatule. En fait, c'est pour moi, je ne tourne pas mon bouillon. Ce que je fais, je vais classer les morceaux de poisson en bas de la marmite, puis je vais verser la tomate au-dessus, tout simplement pour que mon poisson puisse cuire, vu que ça ne va pas prendre assez de temps, ça serait maximum 9 minutes, mon bouillon il est prêt. Donc du coup, je mets mon poisson au four, je vais prendre ma tomate, mes oignons, plus un piment entier que j'ai laissé, je n'ai pas mélangé avec le reste, je vais verser dans la marmite pour que ça va bouillonner ensemble et au même rythme. Par la suite, ce que je vais faire, je vais prendre mon bidon d'huile, je vais mettre légèrement de l'huile dans mon bouillon. Je ne mets pas beaucoup, je vais mettre tout simplement un peu juste pour que mon repas a le goût de l'huile en fait. C'est pour moi, je sais pas pour vous, mais moi je mets un peu d'huile. Après avoir mis de l'huile, je vais tout simplement mettre de l'eau. Je vais mettre une bonne quantité d'eau parce que quand on dit bouillon, on parle de l'eau, bien évidemment. Je vais mettre une bonne quantité d'eau parce que vraiment, c'est ce qui m'aide en ce moment vu que je suis enceinte. C'est ce que la petite elle aime, j'ai pas le choix que de faire ça. Après cela, je vais mettre mes condiments que je vous ai montré, que j'ai mixé, mon céleri, l'oignon et le piment. Je vais tout simplement le mettre dans la marmite de mon bouillon. Et oui, mon bouillon se prépare avant même de le mettre au feu. Je mets tout étant hors du feu. Donc, je mets mon poisson, je mets mes condiments, je mets mon oignon, je mets ma tomate, tout ça avant de mettre au four. Par la suite, ce que je fais, je vais mettre mon bajia. J'ai oublié de vous expliquer un peu plus à propos du bajia si vous ne connaissez pas. Le bajia est le condiment qu'on utilise tous en Afrique, mais malheureusement, là, il est mixé avec plusieurs condiments, genre céleri, poivre blanc, tout. Franchement, il veut vous montrer une photo pour que vous puissiez voir. Et là, maintenant, nous avons tout simplement le ail. Si vous avez les questions à me poser à propos du bajia, n'hésitez pas de me dire en commentaire. Là, je vais mettre une cuillère et demie du ail parce que vraiment j'aime le goût de l'ail, mais on met pas aussi quand même beaucoup pour abuser. Ça dépend de ceux qui mangent le ail ou pas. Là, j'ai changé de marmite parce que la marmite que j'ai d'abord mis était tellement petite. Vu que j'ai mis l'eau, si ça bouillonne, ça va être abondante et je ne veux pas. Par la suite, ce que je vais faire, je vais mettre mes 2 cubes de crevettes que je vous ai montré au début de la vidéo. Comme je vous ai dit une fois de plus, je prépare tout mon bouillon avant même de le mettre
au feu. Là, je mets mon sel avec mes cubes. Par la suite, je vais tout simplement fermer ma marmite. De l'autre côté, je vais entamer avec mon plantain. Je vais éplucher mon plantain puis le découper en croix. Comme vous pouvez bien constater, le plantain il est tellement gros. Il y a d'autres que je vais couper en 4, il y a d'autres que je vais couper en 3. Tout simplement parce que j'aimerais que ça bouillonne en même temps que mon bouillon. Une fois que mon plantain est cuit, je sais que mon bouillon est prêt. Sachant que mon bouillon ne prend pas plus de 10 minutes, c'est comme ça que je fais. Une fois après avoir nettoyé mon plantain, ce que je vais faire, je vais le laver très bien parce que oui, il y a la saleté. Oui, on ne sait toujours pas ce qu'on met dans le vent, mais bon, moi, là, je vais laver. Par la suite, après cela, je vais prendre un verre d'eau d'où je vais mesurer, bien sûr. Il faut mesurer. C'est le plantain mûr, ça ne demande pas d'avoir tout un litre d'eau. Il faut juste un tout petit peu pour que le plantain cuit et ça soit doré. Là, c'est mon plantain au four. Tout simplement, je vous montre la couleur de mon bouillon. Tout simplement, c'est difficile que cette marmite, elle bouillonne rapidement. Donc, elle va prendre légèrement du temps avant de commencer. Là, guys, on va se retrouver quelques minutes après pour regarder le résultat de mon bouillon. D'abord, quand c'est en train de bouillonner, là, vous pouvez voir, vous n'êtes pas à côté pour la bonne odeur qui sort de mon bouillon. C'est pas grave, on va faire cela prochainement. A few moments later. Et voilà mes amours, là mon bouillon est prêt. Vous pouvez très bien voir la couleur de mon bouillon. C'est pas le lot, vous ne constatez pas que c'est le lot. Je peux voir parfois quand je faisais les débuts, ouais, c'était l'eau, mais là franchement c'est sorti waouh. Donc du coup voilà mon plantain. Mon plantain n'est pas pied déjà, mon plantain n'est pas trop mou, il n'est pas aussi dur. Vous pouvez bien regarder, le plantain a cuit extrêmement comme il faut et mon bouillon ne ressemble pas à de l'eau teintée avec du poisson dessus. Quand vous voyez le bouillon avec la tomate comme ça, oh mon Dieu, tellement des pépites. Là, je suis prête à déguster ce repas. Je ne sais pas de ton côté à quelle heure tu regardes ma vidéo, mais si jamais t'as faim, n'hésite pas de regarder ma recette et me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu ou pas. Là, je vais tout simplement prendre un verre de jus, bien sûr, pour accompagner le repas qui va avec. Donc, du coup, guys, n'hésitez pas de me dire en commentaire, est-ce que vous aimez ce genre de contenu ou pas? Ou alors, aimeriez-vous que je teste d'autres recettes? Ou alors, est-ce que vous détestez? N'hésitez pas de me dire car je sais que vous aimez cela. Merci beaucoup, c'est votre Jessica. Bisous, bye.